enchaîne avec Ousmane Lao, le journal de la Coupe du Monde avec l'athlète Sragatou Cissé. Les jingles et on se retrouve. Bonjour Batraouri. Bonjour Serge Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières. Allons au Sénégal. Le Premier ministre Amadou Ba devant une assemblée divisée. Oui, la traditionnelle déclaration de politique générale a duré 2h30 devant un hémicycle presque complet. Amadou Ba a d'abord déroulé le bilan du président Macky Sall et de son gouvernement en insistant sur les priorités comme le combat contre la cherté de la vie et les inondations, ainsi que le combat pour l'emploi, la souveraineté et la croissance. Il a aussi rappelé des mesures phares du président comme l'amélioration de l'électrification ou la baisse du prix de certains produits de base. Au Tchad, une dizaine de militaires arrêtés, dont des officiers d'une unité d'élite. Depuis 3 jours, plusieurs soldats, dont des officiers d'un corps d'élite, ont été arrêtés par la Direction générale des renseignements militaires du Tchad. Alors que toutes sortes de rumeurs courent sur les raisons de ces interpellations en Djamena, les médias tchadiens évoquent un complot ou encore des rumeurs de coup d'État. Mais les autorités gardent le silence. La sécheresse au Kenya provoque des affrontements intercommunautaires. Le nombre de Kenyans touchés par la sécheresse devrait atteindre 6 millions d'ici le mois de janvier, selon les dernières projections de l'autorité nationale de gestion de la sécheresse du pays. Les pluies qui sont tombées dans le pays depuis le mois d'octobre sont largement insuffisantes et la situation reste critique. Résultat, les conflits pour l'accès aux ressources disponibles se multiplient. C'est le cas, par exemple, dans le comté de Kitui, l'un des plus secs du pays. Pour terminer, Batraouri, ouverture du sommet États-Unis-Afrique en présence d'une 50aine de chefs d'État. Oui, le sommet États-Unis-Afrique s'ouvre aujourd'hui à Washington. Les dirigeants des 49 pays africains et de l'Union africaine sont conviés pendant 3 jours dans la capitale américaine. Ils vont parler sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Les États-Unis veulent réaffirmer leur intérêt pour le continent africain après la présidence de Donald Trump. Au cours de ce sommet, le président Joe Biden va défendre l'intégration de l'Union africaine au G20. Merci Batraouri pour toutes ces informations. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Eh bien, dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, focus sur l'association pour les actions concrètes et citoyennes ASCOCI, une association qui se bat tous les jours pour un changement de comportement des citoyens, l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Pour cela, elle a fait de la formation civique son credo en amenant la population à mieux connaître ses droits et devoirs dans tous les domaines. Ousmane Dao nous présente l'ASCOCI. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes, comme son nom l'indique, met au cœur de son programme les citoyens pour apporter un changement dans leur comportement de tous les jours avec des interventions sur le terrain et des formations. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. Nous avons distribué des masques, nous avons sensibilisé les populations, nous avons doté certains centres d'écoute de santé, certains hôpitaux. En plus de cela, nous avons réalisé des actions de dons de sang. Nous avons mené aussi des activités de formation. Après quelques années d'existence et grâce à ces interventions, ASCOCI bénéficie de l'appui et du soutien de la population dans ses zones d'intervention, à savoir Bamako, la commune rurale de Kalabankoro et certaines capitales régionales. Les actions qui ont été posées lors de la période de coronavirus, lors de nos activités de formation, lors de nos activités de café citoyen, les citoyens ont été édifiés, par exemple, sur le processus de démocratie, sur le processus d'obtention des dossiers administratifs. Donc, les populations sont en train de comprendre petit à petit l'impact que l'association ASCOCI peut avoir sur leur développement. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes travaille également sur le levier de la connaissance, voire la maîtrise du droit et du devoir par un citoyen vis-à-vis de l'État. Ils sachent d'abord qu'ils ont un contrat social, qu'ils ont un contrat de citoyenneté vis-à-vis de l'État du Mali, qu'ils doivent d'abord accomplir leurs devoirs. Nous attendons des citoyens qui changent de comportement. Vous voyez que le système est alarmant quand on s'amuse à jeter un regard sur la circulation, sur l'environnement scolaire, sur l'environnement universitaire, même sur la gestion des familles. Si on regarde la gouvernance familiale aujourd'hui, il y a des difficultés. Donc les citoyens doivent comprendre que tout projet de développement, ils doivent être au cœur. Et c'est pour eux. Chacun doit d'abord faire son devoir avant de réclamer son droit.
Outre la formation du citoyen, elle a élargi son intervention dans le milieu scolaire avec un nouveau projet. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. C'est un projet qui vise les écoles publiques. C'est des cours d'accompagnement que nous allons faire uniquement pour les élèves de la 9e année. Ce programme contient un volet spécial aussi pour les enfants handicapés qui ont des difficultés à la fois motrices et à la fois autres aspects pour pouvoir accéder à la connaissance. C'est des enseignants qui seront pris en charge par l'association pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Dans l'attente d'un partenaire pour la réalisation de ce projet, ASCOSI reste convaincu que la maîtrise de ses obligations en termes de droits et devoirs est le premier pilier pour développer sa communauté, voire son État. Merci Ousmane Daouré. Bonjour Saragatou Sissi. Et bonjour Sidi Dambélé. Est-ce que tout va bien Saragatou? Ça va, je me porte à merveille. On ouvre une page détente sport juste avant le journal du mondial. Et oui, le tirage au sort de la Coupe de la Confédération a été effectué hier. L'AS Real est dans le groupe D. Oui, les D comme Dambélé. Tout à fait. Ou Djakiti. Les Scorpions de la Sierra défieront donc les Congolais de tout-puissant Mazembe, de notre compatriote Ibrahim Bosso Munkoro, les Tanzaniens de Young Africans, de notre compatriote Djigi Diarra et les Tunisiens de l'US Monastir. Le programme de l'ASRL lors des matchs allés est le suivant. 12 février 2023, tout-puissant Mazembe ASRL. 19 février, ASRL US Monastir. Et 26 février, ASRL Young Africans. Bonne chance à l'ASRL, Sragatou. L'insolite du jour. L'histoire se passe ici à Bamako. Lors d'un match de football, un entraîneur perd totalement le contrôle de son match, Sragatou. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Alors, comment va-t-il se comporter? Alors, tous ceux qui partent au stade Modibo Keïta ont certainement assisté à cette action inédite dans les annales. Oui. Lors des matchs, un entraîneur dont on va taire le nom au tempérament chaud fait parler de lui. Son équipe encaisse 2 buts au bout de 10 minutes. Craignant le pire, il ordonne à 3 joueurs d'aller s'échauffer. 5 minutes plus tard, les 3 joueurs font leur entrée sur la pelouse. Ouais. Au moment des faits, le règlement autorisait 3 changements. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est 5. C'est 5, oui. Alors, ceci entre en jeu et ne donne pas satisfaction. Donc, il a fait ces 3 changements déjà. Ces 3 changements sur le champ. Oui. Le même entraîneur demande à nouveau à 3 joueurs de se tenir prêts pour l'échauffement. 2 d'entre eux attirent l'attention de leurs entraîneurs qui sont déjà entrés en jeu. Alors, selon nos sources, il leur répond en ces termes: qui vous a fait jouer? Il a vraiment complètement perdu. 7h22 à Djafarabé, c'est tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouré et à Idrissa Damile qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. Un clin d'œil particulier à nos auditeurs de Galé, dans la commune rurale de Gadougou 2, cercle de Sagabari, c'est dans la région de Kita. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde avec Saragatou Sissé, suivi des avis divers avec Foussini Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ibrahim Traoré pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Bernard Tapie. La vie est une promesse d'aventure, souvent extraordinaire, jamais impossible. Oui, la vie est une promesse d'aventure, souvent extraordinaire, jamais impossible. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.